La question du jour, c'est comment trouver son âme grâce au corps. Ça peut paraître un peu absurde puisque bien sûr le corps c'est vraiment notre part matérielle et l'âme se situe plus à des niveaux subtils. Donc on pourrait se dire bon c'est une fausse question. Et puis en fait j'ai quand même choisi de la traiter parce que je me suis aperçue que d'avoir un lien avec notre corps, ça donne énormément de place et de puissance à notre âme. C'est une vraie question. J'ai fait ma petite enquête au cours des siècles, tout a été exprimé sur ce sujet. L'âme serait donc assez souvent quand même vue dans le cerveau. À la Renaissance, par exemple, on est très dans le cerveau. Descartes, un peu plus tard, voit l'âme comme, enfin le siège de l'âme comme la glande pinéale, donc cette petite glande épiphyse qui se situe au milieu du cerveau, qui aurait donné naissance au troisième œil. Il y a beaucoup de discussions. Il y a un certain Paracelse, je voulais vous le citer. Alors lui, il voit l'âme dans tous les organes vitaux, c'est au XVIe siècle, et il croit en l'existence dans chaque organe d'une âme observatrice qui, en cas de maladie, saura elle-même quel remède peut guérir cet organe. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que aujourd'hui on retrouve ces idées-là à travers l'intuition, à travers la pratique. Pour ma part, je vais vous dire franchement, je crois que l'âme est dans toutes les cellules de notre corps. Elle participe à tout. Voilà, donc ça, c'est pas discutable pour moi. Je vais dire d'une certaine manière, tout le monde a raison. Voilà, l'âme irrigue chaque part, chaque plus intime part de nous-mêmes. Ceci dit, nous avons avec Aristote et la grande majorité de tous ces chercheurs une localisation prioritaire au niveau du cœur. Ça m'a beaucoup intéressée. Je crois que c'est vraiment l'option qu'il faut prendre, qu'il nous faut prendre pour ces temps-là que nous vivons. Parce que, en tout cas, dans le monde occidental, nous avons survalorisé tout ce qui est mental, tout ce qui est intellect, donc avec le cerveau en premier lieu. Je pense tout à fait, encore une fois, que le cerveau participe à l'expression de l'âme. Mais je pense que la situer dans le cœur nous donne une ouverture extraordinaire, une résolution de beaucoup de nos problèmes d'aujourd'hui. Quand on voit l'état du monde, voilà, on se rend compte que le cœur a été trop oublié, trop minoré, presque méprisé. Ce serait une histoire de bonne femme, le cœur. Ce serait quelque chose de pas sérieux, de pas scientifique. Et pourtant, on trouve à partir du cœur plein de résolutions de problèmes. Je dirais même la résolution des problèmes parce que cette vie, quand on la vit, quand on se confronte à ces contradictions, moi je dis toujours que la vie est paradoxale. Et qu'est-ce qui résout le paradoxe? En Orient, on parle de la non-dualité. Et cette non-dualité se trouve dans le cœur. Le cœur a cette intelligence. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme dit Blaise Pascal, et on peut trouver dans le cœur la résolution de nos problèmes, à la fois dans le monde et à la fois en nous-mêmes. Alors, je vais mettre l'accent là-dessus. Je vais vous demander, pour ces quelques instants qui nous restent dans cette vidéo, de mettre votre main sur votre cœur, simplement pour lui redonner de l'importance, lui dire, ben voilà, je suis là, c'est même le chakra du cœur, on le situe par ici, au milieu du sternum. Je te considère et je vais t'écouter. Je vais rentrer en dialogue avec toi et je vais t'écouter. Simplement de faire ça, de sentir que oui, notre âme va pouvoir s'exprimer à travers le cœur. Ce cœur qui du coup est comme un portail entre nous et le cosmos, entre nous et l'univers, comme on dit, entre nous et le ciel. Oui, c'est une réalité. D'ailleurs, beaucoup de traditions le disent. Le cœur, avec évidemment l'amour, ce sera pour aujourd'hui notre conclusion
sur comment connecter son âme à travers le corps. Sentez-le. Il a beaucoup à vous dire, beaucoup à nous apprendre. À très bientôt.